produire une tension électrique à partir de l'induction électromagnétique en utilisant un aimant tournant devant une bobine. Dans cette expérience, je vais utiliser l'agitateur magnétique chauffant, une bobine, la carte sésame et l'ordinateur. Le rôle de l'agitateur magnétique, c'est de tourner le barreau aimanté ici avec une fréquence réglable par ce bouton tour par minute. Ici, la bobine, elle est de 10 000 spires et d'inductance 4,46 Henry. Les bornes de la bobine, ils sont liées l'une à la masse et l'autre à l'entrée A1 de la carte sésame SP5. Donc, pour visualiser la tension créée ou bien la tension produite, on va allumer l'agitateur magnétique. Vous voyez ici, le barreau aimanté tourne avec une fréquence donnée devant la bobine et sur la carte, on va faire les réglages suivants. Donc, après avoir lancé le logiciel Lattice Pro, on va se mettre sur la boîte de dialogue acquisition, paramétrage d'acquisition. Ici, on va activer l'entrée A1 et on va lancer l'acquisition par ce bouton bleu. Mais avant, on va ici faire des paramétrages. Donc, on va prendre le nombre de points 500 et le temps total d'acquisition, c'est, on va prendre 500 millisecondes. Et la période d'échantillonnage va se régler automatiquement. Donc, on va lancer ici l'acquisition. Et voilà, vous voyez le signal produit, c'est un signal alternatif périodique. On peut mesurer ces caractéristiques en utilisant mesure automatique ici. On appuie sur mesure automatique et la boîte mesure automatique s'affiche. Puis, on va glisser, on va aller sur la boîte liste des courbes et on va glisser la courbe A1 vers le champ glisser courbe ici et on va lire les caractéristiques. Vous voyez ici, la période c'est 52 millisecondes, 52,6 millisecondes, la fréquence c'est 19 Hz. Les valeurs minimales et maximales, moins 2 pour valeur minimale et plus 2 pour valeur maximale. Cette tension produite peut être redressée et filtrée pour obtenir une tension continue à partir de cette tension produite. C'est ça ce qu'on va faire dans la suite de l'expérience. Le montage utilisé pour redresser le signal produit au bord de la bobine est le suivant. Donc, on va utiliser un pont redresseur. On va utiliser une résistance de 1 kg, une capacité de 220 microfarads. Donc ici, la sortie de la bobine, on va la lier à l'entrée du pont redresseur, ici, aux bornes qui portent le symbole de la tension alternative. Cette borne est celle opposée ici. Celle-ci, elle est liée à cette borne et de l'autre côté, celle de l'autre côté, elle est liée à cette borne. Donc c'est là où je vais brancher les bornes de la bobine. À la sortie, ici la borne plus et la borne moins. La borne moins elle est liée à la ligne C et la borne plus il est liée à la borne moins elle est liée à la ligne C de la carte de câblage
et la borne plus, il est lié à la ligne A de la carte, bien sûr. C'est là où j'ai lié la résistance de 1 kg, c'est-à-dire entre la borne plus et la borne moins du pont au dresseur. Et puis, pour avoir la tension continue à la sortie de la capacité, il faut brancher cette capacité en parallèle avec la résistance, c'est-à-dire la borne plus à la ligne A et la borne moins à la ligne C. Ici, la capacité, elle est polarisée. Donc, je vais faire le montage. Donc, je vais lier la première borne, une borne quelconque de la bobine. Je vais la lier à l'une des entrées du redresseur, du pont redresseur, et la deuxième borne de la bobine, je vais la lier à l'autre entrée du pont redresseur. Donc ici, la borne qui porte le symbole alternatif, et de l'autre côté, l'autre borne, il est lié à l'autre borne d'entrée du pont redresseur qui porte le symbole alternatif. Bien sûr, la sortie ici de la résistance et de la capacité qui sont en parallèle, les deux bornes de la capacité et de la résistance qui sont en parallèle sont liées. D'une part, ils sont liés à la borne à l'entrée A0 de la capacité, et de l'autre borne, il est lié à l'entrée A4 de la carte Sésame SP5. Donc, pour visualiser le signal redressé, on va mettre en marche l'agitateur magnétique, et les réglages utilisés sur le logiciel Lattice Pro. Ici, bien sûr, on lance le logiciel. On lance le logiciel Lattice Pro. Puis sur la boîte de paramétrage d'acquisition, il faut se placer sur la carte, sur la boîte de paramétrage d'acquisition. Il faut ici activer le mode différentiel pour, bien sûr, visualiser la différence entre les bornes A4 et A0 de la carte Sésame. Et il faut aussi activer les entrées correspondantes en appuyant dessus, et activer l'entrée A1 pour visualiser la tension produite par induction électromagnétique. Donc, pour visualiser les deux signaux, le signal reproduit et le signal redressé, on doit ici appuyer, on doit ici faire les paramétrages suivants. Ici, le nombre de points, on va prendre 500, et on va prendre sur total 500 millisecondes. 500 millisecondes, donc, et acquisition. Voilà, donc ici on visualise la tension continue, donc on va éliminer la capacité pour visualiser la tension redressée. Donc j'ai éliminé la capacité et je vais refaire l'acquisition. Voilà, vous voyez le signal redressé ici. Les mesures que je peux effectuer ici, je peux mesurer les caractéristiques du signal produit, le signal la tension induite. Donc je vais utiliser ici la boîte de mesure automatique, et je vais glisser A1, qui est le nom de la courbe de la tension produit. Je vais la glisser au champ
glisser une courbe ici. Et voici les caractéristiques de cette tension. La valeur maximale, c'est 1,926. La valeur minimale, moins 1,937. La période, 49,778 millisecondes. La fréquence, c'est 20,089 Hz. Et ici, je peux aussi analyser le signal redressé en utilisant l'analyse de Fourier, donc traitement, calcul spécifique, analyse de Fourier et la boîte d'analyse de Fourier. Glisser, on va glisser ici le signal redressé qui est son nom ici, c'est A4 moins A0. Donc, je glisse la courbe ici, calculer, et une nouvelle fenêtre s'affiche. Vous voyez ici, c'est ça le spectre du signal redressé. L'important ici, c'est qu'il contient une composante continue. C'est ça la tension continue qu'on va récupérer à la sortie du montage utilisé ici pour redresser et filtrer, c'est-à-dire à la sortie de la capacité. Donc, sa valeur, c'est presque 498 millivolts. Voilà, donc maintenant je vais ajouter la capacité et je vais acquérir à nouveau. Donc, je vais brancher la capacité en parallèle avec la résistance. Voilà. Je vais sortir de cette fenêtre. Et je vais acquisition à nouveau. Voilà, on a ici une tension continue. Sa valeur, c'est 562 millivolts. Voilà, donc c'est 0,56 volts. Voilà, on a ici produit une tension alternative. Bien sûr, on est à partir de l'induction électromagnétique et on l'a redressée pour obtenir une tension continue. Ici, on a transformé aussi l'énergie mécanique produite par l'agitateur magnétique en tournant l'électroaimant. On a transformé cette énergie mécanique en énergie électrique. Ici, la rotation de l'aimant peut se faire par d'autres méthodes, comme la vapeur d'eau dans les centrales électriques, et aussi il peut être tourné par un courant d'eau liquide, bien sûr, dans les stations de production de l'électricité. Ici, on peut augmenter, si on augmente la vitesse de rotation de le barreau aimanté, on va remarquer que l'amplitude de la tension produite augmente et sa fréquence est modifiée. Donc, voilà une nouvelle acquisition. Vous voyez que la tension, l'amplitude de la tension a augmenté. Il était tout à l'heure de 1,9, maintenant il est de 2,2. La valeur maximale et la valeur minimale, c'est de moins 2,2. La fréquence est aussi modifiée, il est devenu 31,9 au lieu de 20 tout à l'heure. Et aussi, la tension continue à la sortie, elle aussi, il a augmenté, il est devenu maintenant 0,965 millivolts, c'est presque 1 volt. Donc voilà, lorsqu'on a augmenté la vitesse de rotation de le barreau aimanté devant la bobine, on a augmenté la fréquence et l'amplitude du signal produit par induction électromagnétique, et on a aussi augmenté la tension continue obtenue à partir du redressement et du filtrage de la tension produite par induction électromagnétique.
Donc voilà, je me suis arrivé à la fin de cette vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.